Se me quitó lo triste, cuando te vi me viste, y desde entonces te volviste lo mejor. ¿Y qué me pasó? Que ahí estabas tú, y aquí estaba yo, y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú, y eso me salvó, y ya no pido más, eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Adelita, je veux te parler. C'est très sérieux. Qu'est-ce que t'as? Ben, tu dis que si je pars, je vais te manquer. Alors je veux savoir si tu viendras avec moi à la capitale. C'est Mercedes qui t'a dit de m'emmener comme cuisinière? Non, c'est moi qui te le demande, non. Je veux que tu viennes avec moi comme ma femme. Quoi? Mais on n'est même pas ensemble. Eh bien, je... Eh ben alors? Tu acceptes? Pourquoi il faut que tu sois si brusque? Ben, parce qu'on est tous comme ça, nous, les hommes. C'est ça le problème, t'es comme Osvaldo et moi j'ai pas envie. Donc, tu continues à penser à cet idiot et... Eh bien, fais comme si de rien ne s'était passé. C'est toi l'idiot, tu comprends rien. D'après ce qu'on m'a raconté, tu as toujours veillé sur Pedro depuis qu'il est tout gosse. Eh bien, à ce que je sache, ce n'est pas un crime. Ou bien si, je sais pas. Hein? Non. Alors vous savez en quelle année il a été abandonné? Non, je me souviens pas bien. Ah si, oui. Je crois que c'était l'année de l'inondation. L'année de l'inondation. Ça veut dire que ce petit Moïse a flotté dans un cajot de tomates jusqu'à la hacienda voisine? Sauf qu'il s'appelle pas Moïse. Il s'appelle Pedro, comme le grand-père de Luis Fernando. Par ici, il y a beaucoup de gens qui portent ce prénom. Oui, ça pourrait être une coïncidence. Mais récemment, j'ai mis la main sur une photo d'une femme enceinte qui s'appelait Carmen. Ça te dit quelque chose? Non, non, j'ai pas envie d'en parler, voilà. Avec la photo, il y avait aussi une lettre adressée au père de son enfant. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Cet homme était Eugenio Jiménez. Non, vous avez inventé tout ça. Tu étais l'homme de confiance de Monsieur Jiménez. À qui d'autre est-ce qu'il aurait pu confier son fils? Dis-moi. À qui? Je voulais juste faire... Je voulais juste faire le bien. Eh bien, tu ne l'as pas bien fait. Mais tout ça doit changer. Soit tu dis à Luis Fernando que Pedro est son frère, soit c'est moi qui le fais. Qu'est-ce que tu viens de dire, Saint Genis? Et depuis quand tu le sais? C'est un rapport très professionnel, avec un budget cohérent. Je ne vois aucune dépense inutile. Et tout est parfaitement justifié. Je ne te connaissais pas ce talent pour la gestion, Chiara. Et j'ai aussi obtenu des dons importants de personnes comme Gabriel et Cosme. C'est la partie qui me plaît le moins. Pourquoi, Domenica? Ils l'ont fait sans aucune arrière-pensée. Oui, et ce ne sont pas seulement des dons. Fuensanta, la première dame de la municipalité, a été maîtresse et elle va donner des cours de remise à niveau. Vous savez, on a décidé de commencer avec 6 cours. Et ce n'est qu'en fonction de la demande des gens qu'on en ajoutera d'autres. Très bien, Chiara. Luis Fernando, je ne vais pas vous mentir. Je l'ai toujours su, oui, c'est vrai. Mais je n'aurais jamais imaginé que cette vie vous réunirait avec votre frère. Mon frère? Mais comment? Mais je n'arrive pas à y croire. Il n'y est pour rien. Le détestez pas, je vous en prie. Mais je sais bien sûr qu'il n'y est pour rien. Mais il y a des responsables. Je ne comprends pas comment mon père a pu abandonner son propre fils de cette manière. Quand j'ai rencontré Pedro, je lui ai dit qu'il y a des gens qui rêveraient d'avoir un enfant. Pardonne-moi, Luis. Je faisais des suppositions et tout concordait, mais... Je voulais pas que tu l'apprennes comme ça. Et ma mère, est-ce qu'elle le sait? Non. Et s'il vous plaît, ne l'embêtez pas avec ça, d'accord? Ne lui dites rien. L'affection qu'elle a pour Pedro, c'est une bénédiction. Je ne veux pas que ça change. Mais ma mère doit connaître la vérité. Et surtout Pedro. Luis Fernando,
Eh bien maintenant, on va bien voir comment vous allez faire pour que tout ça ne finisse pas trop mal. Tu connais Luis Fernando. Sa colère passera et il finira par trouver un moyen de faire justice pour Pedro. Oui, mais pour ça, il devra parler à tout le monde s'il veut connaître la vérité. Cosme, tu sais pertinemment que Blanca connaît tous les rouages et qu'elle abat le boulot de la moitié de la présidence à elle seule. Mais qu'est-ce qui t'a pris de la suspendre la veille de l'événement? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Me plier à ses 4 volontés pour qu'elle fasse ce qu'elle veut? D'ailleurs, je lui ai déjà proposé de changer son comportement. Alors écoute, je te préviens. Je veux que tout soit parfait demain. Je ne veux pas une seule plainte de Chiara. Il n'y en aura pas. Eh ben, t'as intérêt. Parce que ce centre social va nous rapporter un peu d'argent. Voire même beaucoup d'argent. Je dois reconnaître que tu as eu la super idée de gonfler les dons que nous allons faire à ce centre social. Diana, tu as vu Pedro? Je l'ai cherché dans sa chambre, il n'y est pas. Non, je l'ai vu sortir tout à l'heure, comme s'il s'en allait, mais c'est tout. Tout va bien? Oui, oui, tout va bien. Bien. Excusez-moi. Ah, Luis Fernando, heureusement que je te vois. Chiara est venue m'inviter à l'inauguration de son centre social. Et avant que tu dises quoi que ce soit, je trouve ça très aimable de sa part d'être venue jusqu'ici. Et j'imagine que ta compagne t'a déjà invité aussi, n'est-ce pas? Tu savais que Carmen était la maîtresse de mon père et qu'elle était enceinte? C'est San Genis qui te l'a dit? Donc tu le savais. Oui, mais je lui avais demandé de ne rien te dire. Mais il ne m'a rien dit du tout. Je les ai surpris en train de parler avec Prudencio de cet enfant. Avec Prudencio? Mais il... Écoute, je ne t'ai rien dit parce que cet enfant a disparu. Maman, on est en train de parler d'un nouveau-né, là. Oui. Et alors? Tu vas te mettre à le chercher maintenant? Ce n'est pas nécessaire, maman. Cet enfant, c'est Pedro. Maman, c'est toi-même qui as dit à Louise que je n'arrêtais pas d'étudier. Pourquoi est-ce que vous voulez m'envoyer dans ce centre? Parce que là-bas, il y a Fuensanta pour aider les enfants avec les cours. C'est ce qu'il y a de mieux pour que tu révises. Je ne veux pas. Je dois m'occuper de mes petites plantes. Louis nous a dit qu'on pouvait t'y emmener avec la camionnette. Il a même donné un peu d'argent à ton papa pour les cahiers. Mais il n'y aura pas Lalo. Et alors? Il faut que Lalo soit partout pour que tu te sentes enfin bien? Ah, ma chérie. Comment j'ai pu être si proche de lui sans me rendre compte que tout concordait? Son âge, le fait qu'il ait grandi ici, que Prudencio l'ait soutenu. C'est justement ce que je ne m'explique pas. Comment c'est possible que tu saches que Carmen était enceinte, mais que tu n'aies aucune idée de ce qu'était devenu son fils? Et tu crois que j'allais m'amuser à interroger ton père sur cette femme? Je ne crois pas non plus que mon père ait décidé d'abandonner son propre fils. Oui, et malgré tout ce que tu sais, tu continues de le défendre. J'ai besoin de connaître toute la vérité, pour ne pas devenir fou, et pour pouvoir expliquer les choses à Pedro. Ah non, on pourrait très bien ne rien lui dire. S'il te plaît, Luis Fernando, je t'en prie. Pedro a fini par nous aimer énormément. Ne me fais pas croire que tu préfères lui mentir plutôt que de lui donner la place qui lui revient. Je ne rentrerai pas dans ton jeu, maman. Ce n'est pas un jeu. Mais si vous apprenez la vérité, Pedro et toi, vous allez me haïr. Parle. Je savais. Je savais que Carmen était morte pendant l'accouchement. Ton père voulait garder l'enfant, mais je l'en ai empêché. Pourquoi tu as fait ça?
Parce que cet enfant me rappelait que tout mon bonheur n'était qu'un pur mensonge. J'aimais toujours ton père. Et c'était ma condition pour rester avec lui. Voilà. Vous connaissez la vérité, monsieur. Mais c'est exactement comme vous l'avez imaginé. Mais moi, je suis le seul à connaître toute l'histoire. Parce que Mercedes, Madame Lara, en est restée au moment où l'enfant a disparu. Ou plutôt là où elle a demandé à ce que tu le fasses disparaître. Elle me l'a dit quand je lui ai montré la photo. Quelle ironie, non? Elle a répudié ce bébé, et 20 ans plus tard, il lui sauve la vie. Pourquoi tu n'as rien dit? Pourquoi tu n'as rien dit à Mercedes? Parce que elle n'a jamais su que c'était moi qui avais gardé le bébé. Mais je vous assure que ce qui me fait le plus mal, c'est qu'en voulant la protéger, je lui ai porté préjudice. Tu as beau dire ce que tu veux. Je n'arrive pas à te comprendre, maman. Je t'ai toujours vue comme une femme irréprochable. Dis-moi, où est passée ton humanité envers un enfant qui n'y était pour rien? Pardonne-moi. Pourquoi? Pour ne pas m'avoir dit la vérité ou pour m'avoir séparé de mon frère? Je ne sais pas si Pedro te pardonnera. J'en sais rien. Mais il va falloir que tu lui parles. Non. Si. Non, s'il te plaît, je t'en supplie. Non. Fais-le, toi. Raconte-lui tout. J'accepterai sa décision, même s'il me déteste. Mais je n'ai pas le courage de le regarder en face, fiston. Je suis désolé, maman. Je suis désolé, mais la vérité doit absolument sortir de ta bouche. Ensuite, je lui parlerai. Parce que je n'ai pas l'intention de me séparer de mon frère. Même s'il me faut toute une vie pour qu'il le comprenne. Pedro a le cœur noble. Et tu ne lui as rien fait. Mais j'ai toujours eu ce qu'on lui a refusé. C'est fini. Désormais, Mercedes, c'est fini. Tu comprends? Hé, Nieves. Alors quoi? Tu vas finir par me pardonner? Non, ce sera pas possible. Tous les jours, je vois sur mon ventre la cicatrice du coup de couteau que tu m'as mis. Ah, c'est pas ma faute si Pedro s'en est mêlé. Alors c'est la faute de Pedro, et c'est pour ça que tu me demandes pardon. Ok, c'est bon, c'est ma faute. C'est bon? Tu me pardonnes? Dis-moi, comme Adélaïda ne te calcule plus, tu viens me tourner autour, c'est ça? Mais non, je suis pas idiote. 2 mois, t'auras même pas un bonjour. C'était même pas encore ta copine qu'elle t'a envoyé balader. Ça fait mal. Tu veux quoi? Fais pas la commère, on dirait une vieille. Écoute-moi bien, cette fille, elle va finir avec moi. Pedro, Bah, qui d'autre? qu'est-ce que t'as? Bah, je te reconnais plus. Rien d'étonnant à ce que tu aies changé autant, non? Pourquoi tu me parles comme ça? Parce que la Nieves que j'aimais, elle aurait dit la vérité sur la raclée que t'as mise Gennaro. J'ai dit la vérité. Tu peux tromper qui tu veux, Nieves, mais pas moi. C'est pour ça que ça fait plus d'1 mois que t'es pas revenu me voir? Exactement. J'ai du mal à croire que ta vie soit si moche si t'as encore le temps de te faire aussi belle. T'es magnifique. Tu sais, tu m'avais jamais dit un truc aussi joli. Bah, tu sais bien, une chose n'empêche pas l'autre. Mais ce qui compte, c'est l'intérieur, Nieves. Hein? Alors regarde-moi dans les yeux. Ils disent que j'aurais préféré de ne pas te voir, plutôt que de savoir que tu ne m'aimes plus. Si par hasard tu regardes mon cœur, tu pourras me dire s'il est fêlé, parce que je sens qu'il va exploser de douleur. Vous me laissez passer, s'il vous plaît? Pardon, pardon, excusez-moi, pardon. Eh bien, écoute. T'avais l'air très sincère. Et si on discutait? À condition que tu m'accompagnes, parce que j'ai des trucs à faire.
t'aider? Non, c'est pas des piments que tu as acheté. Eh bien, c'était vraiment délicieux. Oui. Oui, surtout le plat. Il ne manquait plus que ça. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi Nescafé est si important pour nous. Les conditions comme le sol et l'humidité de cette région nous permettent d'avoir un café de grande qualité. J'espère qu'on aura bientôt notre récolte, Domenica. Je suis sûr que toutes les mesures qu'on a prises dans les plantations vont nous donner une super récolte cette saison. J'en suis sûr. Et le plus important, c'est qu'avec les formations et les bonnes pratiques qui vont nous enrichir, on va avoir un café de qualité. Mais s'il te plaît, ne l'appelle pas l'abandonné, parce que personne ne l'achètera. Voilà. Bien vu. Non, en fait, on a déjà demandé à un dépôt de marque et on va le vendre sous le nom Café Montero. Ah, bien. Et la meilleure nouvelle, c'est que Nescafé cherche un café de qualité pour ses produits et c'est justement ce qu'on a, vous voyez? Être les fournisseurs de cette marque, ce serait merveilleux. Oui, et je suis déjà en train de préparer une présentation pour l'envoyer aux responsables de chez Nescafé. Mais avant de la finir, je vais avoir besoin que tu m'aides. Et j'ai aussi besoin de ton aide. Eh bien, Parra. tu sais que tu peux toujours compter sur moi. En plus, ton projet m'emballe vraiment. C'est vrai? Ma puce, Monsieur Jiménez veut te voir. Ah, Luis Fernando, tu veux prendre un petit café? Non, merci beaucoup. On peut se parler, tous les deux? Allons dans le bureau. Excusez-nous. Excusez-nous. Merci, Nana. C'est moi ou Luis Fernando avait une tête de quelqu'un de vraiment très préoccupé? Qu'est-ce qui est bien pu lui C'est arriver? sûrement quelque chose de très personnel. Et qui ne regarde que... Ah non. Absolument, toutes les décisions qu'ils prennent finissent tôt ou tard par tous nous affecter. Pas vrai, Nicolasa? Tout ce que je sais, c'est qu'on est en paix depuis un moment et je ne pense pas qu'on reviendra en arrière. Bah oui, ma cousine est très confiante. Très. Je sais pas pourquoi tu dis ça sur ce ton. Ah, je ne l'ai dit sur aucun ton. Non, évidemment que non. Vous trouvez pas que Nicolasa est un peu à fleur de peau? C'est comme si elle se mettait sur la défensive pour tout. Un petit peu. Tu savais que Pedro était le fils de mon mari. Pourquoi tu m'as menti, Prudencio? Parce que... Eugenio m'avait demandé... Et il m'avait... Ce qu'il a pu te demander il y a 20 ans n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est maintenant. Je t'ai cru quand tu m'as dit que tu ne savais rien. Oui, mais Eugenio me faisait confiance. Et je voyais bien que ça vous faisait souffrir, alors... C'est pour ça que je n'ai rien dit. Ne me sers pas de prétexte. C'est la vérité. Parce que la seule chose qui m'importait avant et maintenant, c'est vous. Oui, c'est vous. Parce que je vous aime sincèrement. Et je suis amoureux de vous. Tu te rends compte? Tout le monde savait que Pedro était mon frère et je ne sais pas combien de temps encore il comptait me le cacher. Ce n'est pas une nouvelle facile à annoncer. Mais cacher les choses ne change rien non plus. Ou quoi? Il pensait que je ne serais pas capable de comprendre? Que je penserais à moi avant de penser à Pedro? Je ne suis pas si égoïste. Non, je crois qu'ils ont pensé à Pedro, au fait que cette nouvelle pourrait chambouler encore plus sa vie. Toi et moi, on s'est promis de toujours se dire la vérité. Oui. Et c'est ce que j'apprécie le plus dans notre relation. Je savais déjà que Pedro est ton frère. Comment ça, tu le savais?